Gloire à Dieu, bonjour à tous. Je suis venu ce soir chez vous et je suis venu avec Jésus. Amen. Vous connaissez Jésus? J'aime bien Jésus. C'est mon ami, il est sauveur, il est le roi des rois, le maître. Il est le sauveur du monde. Il est le Fils de Dieu. C'est écrit 50 fois dans le Nouveau Testament. Il est le Fils unique de Dieu, c'est écrit 5 fois. Il est le Seigneur, c'est écrit 1125 fois. Il est Jésus-Christ, 229 fois. Jésus, ça fait bientôt 60 ans qu'il est avec moi. J'avais 15 ans et je suis âgé de 74 ans. C'est long, 60 ans bientôt. Mais avec Jésus, je ne m'ennuie pas. Il est magnifique. Il est avec nous dans les bons jours, dans les mauvais jours. Il a toujours un mot à nous dire. Et ce soir, je vais vous prêcher le mot de Jésus. J'avais un message, tout là, mais voilà, le frère, il a chanté. Qui c'est qui a chanté? C'est toi, elle dit un mot? Hein? Ben, je dis, tiens, je vais changer de message. Je vais prêcher le mot de Jésus. Il y a un mot de Jésus pour toi. Il est dit dans la Bible, qui est ce livre pratique, vous savez que la Bible n'est ni antique ni moderne, elle est éternelle. L'auteur de la Bible, c'est Dieu le Père. Jésus est le centre de la Bible. Puis le Saint-Esprit la rend vivante. Alors il nous faut les trois personnes divines, le Père, le Fils, l'Esprit Saint, dans la Bible tout entière. Et la Bible tout entière avec les trois personnes tout entières. Nous sommes des enfants de Dieu et peut-être quelqu'un a besoin d'un mot de Dieu. Le chrétien, pour affermir mieux sa foi, le rétrograde pour revenir à Dieu comme le Fils prodigue. Et puis voici, il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas Jésus. Alors il lui faut un mot de Dieu pour qu'il se donne à Jésus. Vous savez, le Seigneur a plein de choses à nous dire. Il est dit dans la Bible, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, Louis II dit, elle vient de la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est immense. Il y a 66 livres dans la parole de Dieu. C'est tellement grand, il y a 3 millions de lettres, il y a 31 000 versets, c'est colossal. Mais une autre version qui est plus explicative, elle dit, la foi peut être déclenchée, l'homme et la femme peuvent croire, par une prédication du Christ. Ah, j'ai mieux ça. Une prédication du Christ, c'est beaucoup plus court, c'est plus précis, c'est plus direct. Puis une autre version qui est encore plus explicative, mais qui reste toujours dans le terme de la Bible, elle dit la foi peut être déclenchée par une parole de Dieu. Alors dans cette parole de Dieu, dans cette prédication, il y a une parole de Dieu. Et ça sera le mot de Jésus pour toi. Amen. Il faut dire Amen. Vous savez qui c'est Amen? C'est Jésus. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Voici ce que dit l'Amen. Il parle. Dans une autre version, il dit celui qui est la vérité tout entière. Jésus, c'est l'Amen. Il faut que tu dises Amen avant ta prière, ma sœur. Tu dis Amen au milieu de ta prière. Tu dis Amen à la fin de ta prière. Mais Jésus, prédicateur, serviteur, mets Amen avant ta prédication, dans ta prédication. Toujours Amen, c'est Jésus. C'est lui, il s'appelle Amen. Je lis pour vous l'évangile, disons, de Luc, pour celui qui a la Bible, chapitre 7. Et il est dit ceci, verset 6, et je lirai même le verset 7. C'est aussi pour cela, dit le centenier, je ne me suis pas trouvé digne de venir vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Je veux prendre le mot de Jésus. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je vais vous dire, le diable est le même hier, aujourd'hui, et je dis Amen. Ah bon? Oui. Il est le même aujourd'hui, hier, mais il n'est pas éternellement. Tandis que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Satan aura sa fin. Il va être jeté dans l'enfer pour l'éternité. Connaissez-vous les 5 domiciles de Satan? 2 qu'il a eus,
et 3 qu'il aura. Son premier domicile était dans le ciel. Mais voilà, l'iniquité a été trouvée chez lui, en lui. Ézéchiel, chapitre 28, verset 11. À cause qu'il a monté et qu'il voulait passer les étoiles de Dieu, les anges qui étaient plus haut que lui. Il y avait 3 groupes d'anges qui étaient plus haut que lui. Il y avait Michel, il y avait Gabriel et il y avait les séraphins. Alors dans Isaïe, chapitre 11, verset 14, il est dit « Je monterai au-dessus des étoiles ». Il voulait être le premier. Lui qui avait reçu de Dieu d'aimer Dieu, de servir Dieu, d'adorer Dieu, il voulait être aimé, servi et adoré. Alors il a été précipité dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6. Mais de ce lieu-là, il se promène, il vient sur la terre. Job chapitre 1, verset 7. Où viens-tu, Satan? Je parcours la terre, je me promène. Il cherchait l'homme qui devait lui écraser la tête, car Dieu l'avait dit dans le jardin d'Éden, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Genèse chapitre 3, verset, disons 15. Il cherchait. Dans le texte ici, dans la nuit seconde, on ne trouve pas ça, mais dans le texte hébreu, c'est plus explicatif. Puis voici que, après que l'Église sera enlevée, parce que le Seigneur vient bientôt, on verra quelques mots tout à l'heure, il sera précipité sur la terre. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Je plains celui qui va rester. Il faut être intelligent. Il est dit qu'il y aura une bataille à l'échelle de l'univers. Michel et ses anges, par milliards, par centaines de milliards, car les anges sont aussi nombreux que les feuilles des arbres. 10 milliards se tiennent devant Dieu, les bons anges, mais les démons grouillent. Et ils feront la guerre à l'échelle de l'univers, mais voilà, il n'aura pas la victoire, il sera précipité sur la terre. Alors il est dit, malheur, malheur, malheur à la terre, le diable est descendu chez vous, animé d'une grande colère, chassant qu'il a peu de temps. Il a animé d'une grande colère. Satan est en colère contre les chrétiens, contre nous. Mais sa colère n'est pas si grande que la colère de Dieu. Parce que Dieu, dans sa colère, va le jeter en enfer pour l'éternité. Puis après son 4e domicile, il sera dans l'abîme pendant 1000 ans. Puis après, à la fin du monde, il sera jeté dans l'enfer pour l'éternité. Mais cet adversaire est redoutable, il fait du mal. Dieu avait créé le monde parfait à partir de rien. Il avait créé la terre, le Seigneur. Il avait dit un mot, que la terre soit, et la terre a pu créer. Il l'a accrochée sur rien, elle tourne sur rien. Le Seigneur est magnifique. Et puis voici, Satan a touché. La première personne qu'il a touchée, c'est lui. Le deuxième, il a touché les anges. Puis après, il a touché Adam et Ève, et il touche les hommes. Dans le monde entier. Vous lisez les journaux, vous écoutez la radio, vous voyez la télé, 24 sur 24, criminalité, exploitation, domination, le monde, l'égoïsme, la tromperie des hommes, tsunami, tremblement de terre, catastrophe. Les présidents sont rejetés pour mettre des autres, que ça soit, disons en Égypte, que ça soit en Libye. Le monde tremble, le monde a peur, le monde a peur. Peur de la maladie qui nous court, peur de la vieillesse qui nous fait vieillir et perdre, disons, notre santé. Le monde a peur de la mort, peur du nucléaire, peur de l'avenir. Le monde a peur, vit dans la peur, la crainte. Mais Jésus nous dit, dans sa parole, ne crains pas, crois seulement. Alors, je vous dis de la part du Seigneur, mes amis, Satan a toujours touché le monde. Mais Jésus est venu dans le monde. Si Satan a touché la planète Terre, a touché les hommes, les nations, la race humaine, Jésus est venu il y a 2000 ans. Et Jésus, par sa naissance, a marqué le calendrier des hommes, a chamboulé la planète Terre, à un tel point que les bergers ont été émerveillés. Les 2 personnes qui ont admiré Jésus, c'est son père adoptif et sa mère. Les bergers l'ont contemplé, les anges, un ange l'a chanté. Il vous est né un sauveur qui est le Christ. Et puis une délégation du ciel s'est mise à chanter paix aux hommes. Une fois, le monde céleste a proclamé que Jésus a porté la paix et gloire à Dieu dans les cieux. Les gens qui étaient à Bethléem étaient bouleversés. Et puis voici Jésus, lui, à jour.
il va bouleverser un homme, Siméon. Et il va présenter Siméon qui va être, disons, le salut des nations. Et puis voici Jésus, il a 10 mois, il va bouleverser la ville de Jérusalem. Il va bouleverser un roi. Les mages sont venus de plusieurs milliers de kilomètres. Où est le roi des Juifs? Tout droit, vous avancez vers le palais d'Hérode. Hérode le Grand, méchant. Cet Hérode le Grand avait fait tuer ses 2 femmes, Myriam et Dorie. Il avait tué ses 2 propres garçons. Il était soupçonneux, méchant. Il était un peu, disons, demi-frère aux Juifs. Car Hérode était un Hérodien. Les Hérodiens étaient les Éduméens. Les Éduméens étaient Édom. Édom était Isaü, le frère de Jacob, fils de, disons, d'Isaac. Ah bon, les Hérodiens? Hérode, oui. C'est pour ça que les Juifs payaient l'impôt, mais pas César. Il faut tout comprendre la parole de Dieu. Il était méchant. Il ne voulait pas comprendre sa place. Il faisait goûter le manger avant de le goûter. Et puis voilà, l'empereur de Rome a dit il faut mieux être le porc d'Hérode que d'être son garçon. Et on lui dit où est le roi des Juifs? Mais c'est moi. Non, il vient de naître. Comment? Alors cet incrédule va se tourner vers Jérusalem, vers les scribes, les pharisiens. Il va consulter la Bible, le prophète. Qu'est-ce qui est écrit? On consulte la Bible comme ça va mal. Lorsqu'il y a des catastrophes dans le monde, les chrétiens, on les voit. Les gens qui ne sont pas trop chrétiens. Qu'est-ce qu'a dit la Bible, mon frère? Lorsque les foyers ne voulons pas trop la Bible, mais que leur fille se marie et qui a vie en adultère, je m'excuse, hein, je ne cache rien, je suis assez vieux. Qu'est-ce qu'a dit la Bible? Ben, vit dans l'adultère. Il est ton garçon, il vit dans le péché. Il faut qu'il divorce. Pas possible! C'est la Bible. La Bible triomphe toujours, elle relève toujours la tête. Faites attention de ne pas être en contrevention avec la Bible. Il faut mieux se plier à la Bible. On ne fait pas parler la Bible. La Bible nous parle, nous enseigne. Et vouloir éclairer la Bible, ça serait à midi comme le soleil est éclatant et que tu prends une bougie. Qu'est-ce que tu fais, paillon? J'éclaire le soleil. T'es bien pauvre, t'es bien pâle. Avec une bougie, tu veux éclairer le soleil. Il y a des hommes qui veulent éclairer la parole de Dieu. Ce sont des bougies. Les plus grands de ce monde, les plus grands cerveaux. Devant la parole de Dieu, rien ne résiste. Alors cette parole de Dieu nous apprend qu'Hérode va consulter. Et puis voilà, les mages vont adorer Jésus. C'est des païens qui vont adorer Jésus. Hérode et Jérusalem est resté à Jérusalem. Mais les mages, eux, ils ont adoré Jésus. En deux, ils l'ont donné à Jésus. Lorsqu'on adore Jésus, mes amis, on donne à Jésus. Si tu veux adorer Jésus, il faudra que tu donnes ta vie. Il y a des gens qui adorent dans ce monde, les religieux. Ils disent, j'adore Dieu, l'adoration, mais ne donnent jamais leur cœur à Dieu. Faites comme les mages, adore Jésus, mais donne-toi et donne à Jésus. Puis voici Jésus à 12 ans. Il est magnifique. Et c'est la première fois, retenez bien, que Jésus va prendre la parole. Il avait parlé avant, bien sûr. Et là, à 12 ans, il prend la parole. Il va bouleverser, disons, les plus grands théologiens du monde que la planète Terre ait porté. Les scribes, les pharisiens, qui a écrit la parole de Dieu, qui a porté la parole de Dieu, les sadducéens, il y avait tous ces hommes en ce temps-là. Il y avait aussi les prêcheurs du désert. Mais Jésus, à 12 ans, il va les bouleverser. Et pendant 3 jours, ils vont placer Jésus au milieu d'eux, à 12 ans. Et non seulement ils vont le placer au milieu d'eux, mais ils vont être étonnés de ses questions et réponses. Jésus posait des questions, il répondait. Il lui posait des questions, il leur donnait des réponses, connaissances. Et il est dit, comme sa mère et son père adoptif l'ont trouvé, Jésus était assis. Non, vous imaginez d'être assis. Tu peux être au milieu des artistes, mais tu n'as pas part. Mais comme tu es assis au milieu des artistes, tu es un artiste. Jésus n'était pas seulement au milieu. À 12 ans, il était assis au milieu des plus grands théologiens que la planète Terre ait portés. Imaginez-vous un petit peu. Il les avait étonnés par ses questions et réponses. Jésus va déclencher 2 paroles. Et c'est là qu'il va dire le mot. Le mot de Jésus pour toi.
Il va nous apprendre dans ce premier mot, la première fois où la Bible mentionne le Nouveau Testament, que Jésus prend la parole. Il dit que Dieu est son Père. Point capital, vital, péremptoire, sens absolu. Dieu est son Père. Savez-vous que Dieu n'est pas le Père de tous les hommes? Il est le Créateur de tous les hommes. Il est le Père de la femme et de l'homme qui a cru en lui. Dieu est le Père des croyants. Si Dieu n'est pas ton Père, tu ne pourras pas avoir Jésus comme frère premier-né et tu n'auras pas le ciel. Ah, c'est à décider. Jésus a dit, Dieu est son Père. Et le deuxième mot, il a dit, il faut que je m'occupe de ses affaires. Il serait urgent pour toi, pour nous, pour chacun, de s'occuper des affaires de notre Père. Je crois qu'on est terre à terre et on s'occupe constamment de nos affaires. On est un peu comme la femme courbée. On le voit toujours en bas. On ne lève pas les yeux au ciel, comme le témoignage qu'il disait tout à l'heure. Il avait laissé tomber Dieu, comptait plus sur Dieu. Mais une femme l'a redressé, comme Jésus a redressé la femme. Elle lui a fait comprendre le miracle, alors on l'a trouvé, ce prédicateur. Eh bien, son petit a été guéri, béni. Il serait bon de se redresser et de regarder un peu au ciel. Jésus a redressé la femme, car elle était terre à terre, elle regardait à la terre. Et Jésus a dit, il faut s'occuper des affaires de votre Père. Il nous apprend ces choses. Dieu est son Père, il faut s'occuper des affaires. Il faut que tu t'occupes des affaires de Dieu. Tu t'occupes trop de toi, trop des personnes, trop de ta famille. C'est bon, mais occupe-toi de Dieu. Il en va de ta vie éternelle. Il en dépend de ton salut. Car Jésus fera de nous ce que nous aurons fait de lui. Il nous traitera de la manière dont nous l'avons traité. Si nous le refusons, il nous refusera. Si nous l'acceptons, il nous acceptera. Tout dépend, la clichette est de notre côté. Amen. Dites Amen de bonnes choses. Le mot de Jésus, il faut s'occuper des affaires de Dieu, parce que Dieu est notre Père. Et Jésus a grandi. Il est magnifique. L'évangile de Marc, chapitre 1, verset 14. Jésus prend la parole. Oh, quel homme, quel personnage, quel caractère, quel homme. Jésus avait été fouetté, frappé, et Pilate, procurateur de l'armée romaine, guerrier de guerre, il regarde Jésus, il dit, voici l'homme dans l'évangile de Jean. Jésus était l'homme. Jésus était le vrai homme, dit la Bible. Il a apparu comme un homme, comme un simple homme. Mais quel homme? Les apôtres étaient à bout, lui, il marchait. Jésus était grand. Quel personnage! Il a pris des tables de 300 kilos, il les a renversées. Il a chassé les animaux. Jésus, c'est pas une mauviette, mes amis. Jésus, c'est Jésus. Amen. Savez-vous que Jésus n'a jamais dit à mensonge? Savez-vous que Jésus ne s'est jamais trompé? Jésus ne s'est jamais mis en colère. Il n'y a pas d'impasse avec Jésus. Il y a toujours une débouchée. Les hommes disent c'est fini, Jésus dit je commence. C'est impossible, dit Jésus, c'est possible. Tu dis t'es perdu, Jésus dit je le sauve. C'est son mot. Amen. Il y a le péché, mon sang le purifie. Il a l'enfer, j'y donne le ciel. Il nous a jeté un pont, Jésus. Et si on passe sur ce pont, on passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de Satan à Dieu, du péché à la sainteté, de la maladie à la guérison, des pleurs au rire, de la nuit au jour, de la perdition au salut éternel. Qui voudrait passer sur ce pont? Ce pont, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est près de la sœur, là. Amen. Près de toi. Ah, près là-bas. De toi qui est au fond, là-bas. Oh, il est près de toi, Jésus. Pas le camion, là-bas, il est près de toi. Près de toi, là-bas, au bout. Toi qui m'écoutes dans ta voiture. Peut-être tu vois la télé. Il faut mieux être là que voir un film de Dracula entre nous. Hein. Jésus est bon. Un mot de Jésus. Jésus est grand. Il prêchait l'évangile de Dieu. Marc 1, 14. L'évangile de Dieu, mes amis, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une théorie, ce n'est pas un enseignement, ce n'est pas être, disons, une réformation, une orientation. Vous avez bien compris, une restauration. Non! L'évangile de Dieu,
C'est un acte miraculeux. C'est une intervention de Dieu, c'est une révolution spirituelle. C'est un acte créateur. C'est l'invisible qui vient dans, disons, le visible. C'est le possible qui vient dans l'impossible. L'intouchable qui vient dans le touchable. L'incréé qui vient dans le créé. Oh oui, d'être touché par Jésus, mes amis. C'est un bouleversement qui se fait. Le cœur de Pierre est retiré. Un cœur de chair lui est donné pour aimer Dieu, pour servir Dieu, pour lire la parole de Dieu, pour se pencher, pour dire Dieu est mon Père et je m'occupe de ses affaires. Ça, c'est le miracle de Jésus. C'est le mot de Jésus. Amen. Un mot de Jésus. Un jour, Jésus a dit à Pierre, veux-tu me passer de l'autre côté? Mais je veux bien, Seigneur. Il faut être pratique, il faut être simple. Hein. Sa barque, elle faisait 8 mètres, 3 mètres de large, pouvait contenir 2 à 3 tonnes de poissons. Et puis voici, avec les apôtres, ils sont embarqués, et Jésus est avec eux. Ce petit lac, il n'est pas immense, il fait 21 km, 11 km de large, 45 mètres de profondeur. Il y a des gouffres quand même de 250 mètres, des fréquentes tempêtes se lèvent. Mais les apôtres sont perfectionnés. Pierre, c'est un professionnel de la pêche, avec Jean, Jacques, imaginez-vous un petit peu, les fils de Zébédée. Ils sont près du lac, ils demeurent là, ils l'ont menu là. Mais tout à coup, quelque chose va se passer. 2 éléments les plus puissants du monde vont se mettre d'accord. J'ai lu ça. Le vent et la mer. Imaginez-vous, qui peut commander le vent? Le vent abat les avions, il déracine les arbres, il emporte les maisons. La mer, vous avez vu un petit peu le Japon, Seigneur. 2000 km de long, il s'est placé de 2,50 m. 2000 km 500, déplacé de 2,50 m. 10 à 15 mètres de haut, tout embarqué. Personne ne peut résister aux vagues de la mer. Il est dit que les hommes seront tourmentés au bruit de la mer. Il y aura des catastrophes, Jésus l'a prédit, il l'a prophétisé dans Matthieu. Vous savez, les prophètes ont prophétisé. Isaïe a donné 44 prophéties. Daniel 12. Oh, les prophéties, c'est magnifique. Hein? La Bible est de 3 dimensions de prophétique. Mais Jésus, lui, c'est le plus grand prophète. Il a donné 120 prophéties. 120 prophéties. C'est lui qui aura dit, il y aura des signes des temps, des faux Christ, des guerres, des tremblements de terre, des bouleversements. C'est lui qui a tout prophétisé. Jésus est grand. Et puis voici que les apôtres, devant les 2 éléments embrasés, enchaînés et déchaînés, la mer est en furie et le vent souffle. Alors les apôtres, là, les professionnels de la pêche sont perdus. Et puis Jésus dort. On le réveille, il y a de l'eau dans la barque. Elle est prête à couler. Mais on va réveiller Jésus. Le mot des hommes. Seigneur, tu dors, réveille-toi, nous périssons. Le mot des hommes. Et le mot de Jésus, il se lève. Ah, il est magnifique. Retenez. Jésus, c'est pas une mombiette, comme j'ai dit, vous avez bien compris. Il ne va pas dire, je t'en supplie, vent. Si tu voudrais te taire, mère, sois gentil, apaise-toi. Quelle différence. Jésus se lève. Il dit au vent, silence! À la mer, tais-toi. Hop, hop. Les 2 éléments les plus forts du monde qui gouvernent la terre. Savez-vous que le vent se divise en 610 vents? Il y a les 4 vents tenus par les 4 anges, car la Bible déclare qu'il y a les anges du vent dans l'Apocalypse. Ah bon? Il y a aussi les anges de l'eau. Ah, les anges du feu. Mais là, mes amis, devant les éléments les plus forts, la mer et le vent, personne ne peut les commander. Un mot de Jésus. Silence, tais-toi. Tu es peut-être embarqué sur une barque de ce monde. La tempête fait rage. Il y a le vent et la mer contre toi, de la maladie, de la tristesse de tes enfants qui n'obéissent pas, ton mari qui désobéit, et toi. Hein, pour toi, Marie, c'est la femme. Il y a la famille. Eh oui, tu es incompris, l'incompréhension. Il y a le découragement, il y a l'anxiété. Le commerce va mal. Il y a plein de choses, par révélation. Je dis tel que c'est dans la vie. Il ne s'agit pas d'être révélateur pour le dire. On connaît, hein? Pas besoin de le dire, le Seigneur me révèle, vous avez des douleurs.
Il y a 500 personnes, il y a plein de douleurs, moi je lève la main. La réalité, c'est la réalité. Tu es embarqué, il y a la tempête contre toi. Tu es incapable de t'en sortir. L'eau est dans ta barque. Tu peux couler à un moment à l'autre. Jésus, réveille-le. Dis un mot à Jésus. Seigneur, nous périssons. Jésus va dire un mot, il va dire silence, tais-toi. Amen. Le mot de Jésus contre la nature. Oh, il est magnifique le Seigneur. On dit amen. Il y a toujours un mot. Je vois Jésus dans la parole de Dieu lorsqu'il a traversé ce lac. Il arrive dans un territoire où ce n'est pas trop fréquenté par les bons juifs. Hein? Le territoire de Gadérien, hein, c'est la Pérée. Dans cette contrée, les juifs, ils sont mélangés. Ils travaillent pour les Romains. Ils élèvent des porcs. Plusieurs troupeaux, hein. Il n'y a pas qu'un troupeau, hein, que 2000. Non, 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 il y a plusieurs. C'était vendu aux Romains. Ils s'enrichissaient. Alors, mal vu de la religion juive et mal vu des juifs croyants. Mais cette contrée-là, elle était vraiment touchée. Personne n'allait. Et puis Jésus va. Il arrive, il met les pieds à terre. Et devant lui vient un homme qui n'est pas comme les autres. C'est un personnage que la planète Terre, c'est lourd pour elle de le porter. Premièrement, il est nu. Pas de costume d'alpaga. Ah non. Pas de suet crocro, ni de lézard. Il est nu-pied, nu, meurtri. On le lie avec des chaînes, pas des chaînes en or, des grosses chaînes. Il est impitoyable, indomptable, surnaturellement fort. Personne ne pouvait le dompter. Il court dans les déserts, imaginez-vous un petit peu. Nu, nu-pied, il se meurtrit avec des pierres, pas avec des brosses de soie. C'est pas possible, quelle décadence. Un dégradement qui est la nature humaine, mes amis. C'est un moribond, c'est quoi? Court dans les déserts. Personne ne peut le prendre. Il n'a personne, il est seul. Et voilà, comme il vient le soir, il a sa demeure dans un cimetière. Seigneur, entre nous soit dit, un cimetière, ce n'est pas une bonne demeure. Il se couche dans les sépulcres, en plus. Imaginez-vous la décadence. Qui c'est qui pourrait être mieux que lui posséder? Personne. Et toute cette décadence de cet être humain, une déchéance de l'être humaine, en plus, il est possédé. Mais une possession que c'est rare. Parce que Jésus, lui, il est magnifique. Devant un démon, il a dit un mot, le démon est parti. 2, dit la Bible. Ils sont partis. 3, Jésus a un mot, les 3 démons sont partis. Marie de Magdala, elle avait 7 démons. Jésus, 7 démons. Mais le démoniaque avait 6000 démons. Alors Satan, le Satanus, qui avait loupé Togo, il a dit, mes démons, vous ne serez jamais plus chassés. Aucun malade sera guéri, plus de mort ressuscité. Jésus est perdu, 6000 démons. Et il nous dit que les 6000 démons ont parlé par cet homme qui était, je vous ai dit, une décadence humaine. Ils l'ont adressé un mot à Jésus. Ne nous tourmente pas avant le temps. Ils savent qu'il y a un temps où ils seront tourmentés, jetés dans l'abîme. Ah bon? Alors, il faut retenir la Bible, là. Il est dit dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. Les anges qui ont péché, Dieu les a précipités dans l'abîme. Repris par Jude, chapitre 1, verset 6, ils sont enchaînés. Ah, Michel. Mais la Bible nous déclare ici, là, Luc, chapitre 8, verset 30 à 32, ils ne sont pas dans l'abîme, c'est ceux qu'on les chasse. Et que Jésus a dit, le jour de l'ascension, vous chasserez les démons. Marc 16, 17. Bien. Ils prièrent Jésus de ne pas les envoyer dans l'abîme. Un mot de Jésus, il a chassé les 6000 démons. Un mot de Jésus, il a délivré l'homme de 6000 démons. Alléluia. Amen. Jésus est magnifique. Un mot de Jésus. Le personnage est délivré. Mais qui aurait pu le délivrer? Comme on revient, tout le monde est stupéfié. Il est habillé dans son bon sens.
Jésus, il avait peut-être une femme, des enfants, je ne sais pas, mais il avait toujours un maire. Quelle puissance dans le mot de Jésus. 6000 démons ont été chassés. Jésus est capable de chasser un démon, 3 démons, 7 démons, 6000. Rien ne résiste. Le péché, la maladie, vous avez bien compris, les démons, le diable, rien ne résiste devant Jésus. On dit Amen? Un mot de lui. Il a dit un mot à Satan dans le désert. Il est écrit. Lui, s'est servi, Satan. Il est écrit par 2 fois, mais Jésus, il a pris la Bible aussi, il a sorti son épée. Il a dit, il est écrit. Mais Satan, il connaissait un petit peu en partie la Bible. Mais il ignorait que Jésus connaissait la Bible, mais que Jésus était la Bible. Et ça, Satan ne le savait pas. Car son nom, dans l'Apocalypse chapitre 19, son nom à Jésus, c'est la parole de Dieu. Amen. Vous retirez Jésus de la Bible est moins qu'un roman. Les curés du Moyen-Âge avaient raison de la brûler. Pas besoin d'école biblique, plus besoin de la lire. Mais Jésus est le centre de la Bible. Amen. Et c'est pour ça, avec la Bible, mes frères, mes sœurs, mes amis, il faut être galvanisé. Vous avez vu? Une cuvette galvanisée, c'est un coup de marteau qu'il faut y aller. Il faut être dramé avec la parole de Dieu. Dramé. Il faut être imperméabilisé. Il faut être fondu comme le sucre dans le café. Disparaît. Mélangé avec la parole de Dieu comme, bien compris, le café au lait. Inséparable. On dit Amen? Si c'est comme ça que la parole de Dieu, tu iras loin. Énormément loin, formidablement loin. Tellement loin que tu iras jusque dans le royaume de Dieu. Un mot de Jésus. Il est magnifique. Amen. Jésus devant le tombeau. Un homme est mis dans ce tombeau, ça fait 4 jours qu'il est. Il l'aimait. Lazare. Dieu a aidé en hébreu. Il y avait 2 sœurs que Jésus aimait. On les retrouve. Marie a choisi la bonne part. Marthe servait Jésus. Ah, il y a de bonnes choses qui s'est passées avec cette famille. Elle a moins Jésus, avec ses larmes, avec du parfum. Elle les a suivis avec ses cheveux. C'est beau ça. Elle avait le parfum, elle avait ses lèvres pour embrasser Jésus. Amen. Mais elle avait ses cheveux. Peut-être tu as le parfum, ma sœur. Petite note pour les chrétiens. Tu as peut-être aussi tes lèvres pour embrasser Jésus, tes larmes. Mais est-ce que tu as les cheveux pour les essuyer? Tout est là. C'est le domaine de sanctification. C'était un petit tiroir que j'ai dit en passant. Hein. Bon, je ne veux pas aller plus loin. Jésus devant le tombeau de Lazare. Vous allez dire, Paillon, il est bizarre. Ah, moi, vous savez, hein, je suis non-conformiste. Et tout à coup, 4 jours est passé, il sent déjà, il est décomposé. Alors il dit, emmenez-moi, dit, mon frère est mort. Une impossibilité, qui c'est qui pouvait ramener quelqu'un en décomposition qu'il était mort. Et puis voilà, son âme l'avait quitté parce qu'il était sauvé, lui. Hein. Il était au paradis. Le paradis est le 3e ciel. C'est très loin. Aucun avion, aucune fusée peut emmener quelqu'un. Vous avez bien compris, le paradis, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas le ciel, l'éternité, hein, le trône de Dieu, non. Le paradis, c'est enclos, jardin, pays de la félicité, pays de la lumière, 14 appellations. Il dit c'est aussi le lieu, disons, de la consolation. Il dit que dans Luc 16, il est consolé. C'est le chemin qui parcourt toute la terre. C'est la présence du Seigneur, dit Paul. C'est le paradis, selon 2 Corinthiens 12. Ah, c'est très beau. Et puis là-bas, comme on est au paradis, croyez-moi, c'est un autre monde. Vous ne croyez pas qu'on dort? Ah non. Le chrétien qui meurt, la chrétienne qui meurt, il est emmené par 2 anges, selon Luc. Emmené dans le paradis, il ferme ses yeux, hop, le voilà là-bas, des milliards de kilomètres, dans le paradis. Ah, il se retrouve avec Abraham. Bonjour Abraham, Isaac, Jacob. Et voilà, il y a David, il y a tous les saints. Eh, si vous allez au paradis, il ne faut pas mourir. Vous verrez l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et tous ces hommes. Ah, pas possible. De temps en temps vient un ange, encore un chrétien, un ange. Et le Seigneur vient de temps en temps se promener dans le paradis. Mais le paradis, c'est... J'étais à l'hôpital.
fait un infarctus, moi, alors on m'a ouvert de là. 4 montages. Branché là, 2 heures du matin. Il faisait nuit, une nuit blafarde comme ça, des rayons. Il y avait des nuages sombres, Seigneur, la pluie tombait. Et je sens mon lit qui se lève, branché de partout. Comme ça. Satan a levé mon lit. Il ne m'a pas parlé, hein, mais j'ai écouté quand même. Il a dit, Paillon, tu vas mourir. J'ai dit, je vais mourir, Satan. Mais moi, je ne meurs pas. Mais si je viens mourir, je veux te dire, je vais trouver un refuge même dans la mort. Il est écrit. Après, il est dit, comme ça, Dieu t'aime pas. Je dis, Dieu m'aime bien. Et puis après, j'en ai eu marre. J'ai dit, écoute, Lucifer, j'en ai marre. Tu sais, je ne serai jamais de ton bord, j'appartiens à Dieu. Tu n'as rien à gagner avec moi, tu perds ton temps. Alors tu me fiches la paix, tu t'en vas, et tu laisses mon lit, et tu me laisses tranquille. Hop, aussitôt, Seigneur. Méchant, Satan. Mais il faut lui résister, il rôde comme un lion. Le chrétien, la chrétienne, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Et celui qui est en toi s'appelle Jésus-Christ. Sais-tu que tu as le Père en toi? Tu as Jésus en toi? Texte à l'appui, l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 23. Jésus dit, celui qui aime ma parole, mon Père l'aimera, nous mènerons chez lui et nous ferons notre demeure. Nous ferons. Ah oui, nous mènerons, un pluriel. Nous ferons, un pluriel. Le Père et le Fils. Parole d'évêque dans le cœur, gros comme un point, oui. Les cieux des cieux ne peuvent pas contenir Dieu. Il faut être fou pour le croire, je le crois, je suis un fou intelligent. Maintenant, le Saint-Esprit. En moi aussi, oui, il y a une place pour le Saint-Esprit. L'évangile de Jean, chapitre 14, verset 17. Il est dit, le Saint-Esprit, le monde ne peut pas le recevoir. Mais le Saint-Esprit, dit Jésus le consolateur, il sera avec vous et il sera en vous. Ah, donc j'ai Dieu, j'ai Jésus, j'ai le Saint-Esprit. T'es jaloux? Mais viens à lui ce soir. Un mot de lui et tu possèdes les 3 personnes. Si tu dis un mot à lui, dis un mot. Mais il faut dire ton mot. Alors, je reviens à Lazare. Ah, Jésus est devant. Lazare est à des milliers de kilomètres, des milliards. Mais Jésus va dire un mot. Il va dire, Lazare, sors. Douglas Scott, comme il a fondé, disons, le Réveil en France en 1932, j'ai bien connu Douglas Scott, pas dans les débuts bien sûr, mais disons, il y a près de 60 ans. Hein. Douglas Scott, c'est un homme, mais j'ai même prêché à Marseille avec lui, on a partagé la prédication. Il était très simple, Seigneur. Il a dit devant tous les corps pastoraux, si Jésus n'aurait pas dit Lazare, tous les morts auraient ressuscité. Mais pourtant, c'est biblique. Jésus dit à ma voix, les sépulcres s'ouvriront et tous les morts sortiront. C'est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 5, versets 28 et 29, à sa voix. Mais là, il est devant le tombeau de Lazare. Et le cri de Jésus qui sort de sa poitrine, passant par sa bouche, monte, il traverse le ciel des oiseaux. Il traverse le ciel, mes amis, des étoiles. Il monte plus haut, il va au paradis. Et d'un seul coup, Lazare! Lazare qui était peut-être assis en conversation avec Abraham, parce que j'ai dit tout à l'heure, je perds pas la note, lorsqu'on va au paradis, on ne dort pas. Vous savez qu'on se promène? Ah bon? Oui, les morts se promènent? Oui, oui. Est-ce qu'ils parlent? Ah oui, c'est écrit, Paillon. Oui, Apocalypse 6. Ils parlent au Seigneur. Seigneur, venge-nous! Le Seigneur leur parle, à son tour. Tenez-vous en repos. Ils parlent au Seigneur, le Seigneur leur parle. Au paradis, je ne savais pas ça, moi. Et ils sont habillés, Paillon? Oui. Remettez-les de vêtements blancs. Habillés? Oh, Seigneur, c'est bon ça. Et ils parlent entre eux. Ah, 2 Corinthiens, chapitre 12. Paul dit, je fus ravi au paradis et j'entends des conversations, des paroles ineffables. Ineffables, le langage français humain est trop pauvre. Ineffable, c'est un esprit marbre. Ils parlaient entre eux, mais Paul n'a pas rentré en conversation. Ils parlent entre eux, ils parlent au Seigneur leur parle, ils sont habillés, ils se promènent, ils sont assis. Non, vous pouvez trouver mieux, vous. Oh, c'est ça le paradis. Le juge trouve un refuge même dans la mort. On dit Amen? Il était bien Lazare, mais il entend la voix de Jésus. Excuse-moi, mon père Abraham, il y a quelqu'un qui m'appelle, c'est mon Créateur. Ah, je vois la scène, Seigneur, dans le paradis, moi. Amen. Et il descend. Et il vient là-bas, en Palestine. Il vient à Jérusalem, à 3 kilomètres de Jérusalem, à Béthanie. Il rentre dans le tombeau. Mais le tombeau, je suis allé, hein, ça descend, hop, il rentre dans son corps.
Alors le corps de Lazare, imaginez-vous un peu, couché, il est en décomposition. Le cerveau est plus irrigué, le sang est figé. Ah, il sent déjà, il n'a plus de vie. Et d'un seul coup, l'âme rentre dans le sang. Toc, le sang c'est le premier à vivre et le dernier à mourir. Le sang circule. Et elle passe par le cœur. Le cœur reprend vie. Toc, 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 toc. Oh là, il rouvre les yeux. Il y a deux choses qui vont se faire. Le mot de Jésus, Lazare sort. C'est que il a été recréé, car il était en décomposition. Le cerveau n'était plus irrigué, ni les poumons. Il fallait le refaire, recréer. Jésus le recrée. Mais en plus, il le ressuscite. Quel miracle. Seul un mot de Jésus peut faire ça. Amen. Savez-vous que le salut de Dieu est présenté sur une nouvelle création? C'est rien d'être circoncis, incirconcis, dit Paul. Ce qui compte, c'est d'être une nouvelle créature. Amen. Il dit, vous étiez mort, il vous a ressuscité. Le salut, c'est lorsqu'on est mort et qu'on ressuscite. Lorsqu'on est crié charnel et qu'on est crié spirituel. Lazare est recréé, ressuscité. Ah, quel miracle. Troisième miracle, il vole. Mais comment, Paillon? Ben oui, parce qu'il est entouré de bonnes lettres de plusieurs mètres. Il sort, il ne peut pas marcher. Et lorsqu'il s'approche devant, stupéfaction, on ne le reconnaît pas. Et Jésus dit, déliez-le, encore un mot Jésus, et laissez-le aller. On va commencer à le délier. Mes amis, quand Jésus dit un mot, déliez-le, le monde est lié. Lié par ses pensées, lié par l'argent, lié par la boisson, lié par la drogue, le jeûne, lié par le divorce, lié par Satan, lié par le péché. Le péché, il est fort. Je disais aux étudiants, il est comme une vague nucléaire. Il donne la mort sur les plages de ce monde. Le péché, c'est une pente glissante. Où on glisse, l'homme s'accroche. Mais depuis 6000 ans, le monde glisse. Alors on a inventé religion, théorie, musique. On a inventé poèmes, tout. Mais rien ne l'arrête, il glisse. Il s'en va dans la perdition. Seule la croix peut l'arrêter. Le péché, c'est un joug. On le porte. C'est un jeu. Depuis 6000 ans, on joue, mais on est perdant. Satan est toujours le gagnant. C'est un bourbier. On s'enfonce, plus qu'on se débat, on coule. Ah oui, c'est un engrenage. Tu mets le doigt, voilà que la maille passe, la poignée, le coude, le bras, l'épaule, le buxe et le corps entier. Tu donnes. Écoute bien avec le péché. Une brebis à Satan, il prend ton troupeau. Jamais de Pâques avec lui. Bien compris? Il était lié. Il fallait le délier. Le monde est lié, il a besoin d'être délié. Seul Jésus peut te délier à toi. Le mot de Jésus, déliez-le, il est pour toi ce soir. Amen. Amen. Alors on a commencé à le délier. Hop, la tête. Ah, ben oui, pour avoir les pensées de Dieu. Les yeux, pour voir et contempler. Amen. Après les yeux, il y a le nez. Sentez combien l'Éternel est bon. Ah, même le nez est concerné avec dans la Bible. Puis après, les oreilles. Ah, écoute, terre, prête l'oreille. Dieu dit à la terre de prêter l'oreille. Mais il est magnifique que celui qui a des oreilles pour entendre, dit Jésus, entend. Les oreilles. La bouche. Tu publieras les louanges de l'Éternel. Tout est concerné, la tête. Les épaules pour porter les fardeaux que le Seigneur met. Amen. Le cœur pour aimer Dieu. Les mains pour travailler pour Dieu. Déliez-le. Les genoux pour prier. Les pieds pour marcher. Déliez-le. Amen. Et laissez-le aller. Ah, quelle beauté. Voilà le mot de Jésus, mes amis. Ce mot de Jésus est pour toi ce soir. J'ai illustré quelques pensées, comme ça je peux en dire plein dans la parole de Dieu, car la Bible est riche. Ouais, Jésus est magnifique, Seigneur. Il y a toujours un mot de Jésus pour toi. À la croix, Jésus a dit un mot. Il y avait deux hommes, les plus malfaiteurs que la terre a portés. C'étaient des brigands de grand chemin, pour sédition. Il faut connaître le mot français. C'était des égorgeurs de grand chemin. Ils laissaient personne en vie, vieillards,
jeunes, enfants, femmes et hommes, il les égorgeait. Pris par les Romains, alors, ils ont été pris. Il laissait personne en vie. Alors imaginez-vous un petit peu le tas de péchés que ces hommes avaient. Et puis voilà, ils sont avec Jésus. Si on lit l'évangile de Matthieu, les deux l'insultèrent. Ah bon? L'évangile de Marc dit pareil. Ah ben alors, pas bien explicatif alors. Et l'évangile de Jean reste anonyme, entre deux brigands. Ah ben ils sont morts, hein, ils sont perdus. Ah, Luc n'est pas pareil. Lui, il est explicatif. Il donne. Les autres n'ont pas voulu le mettre, mais lui il met. Un des brigands avait commencé à insulter Jésus avec son collègue. Là, il se repent. Et ils disent, pour nous, c'est justice. Il reconnaît qu'il est coupable. Il s'adresse à Jésus. Il dit un mot à Jésus. Souviens-toi de moi, comme tu me rends dans ton règne. Jésus va lui déclencher un mot magnifique. Il va dire, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Le mot de Jésus, c'est que tu sois un jour dans le paradis avec lui. Le mot de Jésus dans l'Apocalypse chapitre 3, il est dit à celui qui vaincra, il s'assiera sur mon trône. Amen. À celui qui vaincra, je ferai de lui un caillou blanc. Le mot de Jésus. À celui qui vaincra, dit Jésus, je lui donnerai à manger de l'arbre qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra, dit Jésus, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Oh, c'est magnifique tous les mots de Jésus. C'est magnifique, il faut les accepter, c'est salutaire, c'est vital, c'est péremptoire, mes amis. Oh! Si tu réponds pas au mot de Jésus, tu restes pécheur, pécheresse. Et si tu restes pécheur, pécheresse, tu es coupable. Si tu es coupable, tu es redevable. Si tu es redevable, tu es inexcusable. Et si tu es inexcusable, tu es condamnable. Et si tu es condamnable, tu es perdu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dis un mot à Jésus. Jésus s'est dérangé avec moi. Seigneur, du bout de la place, il ne me quitte pas. Amen. Elle te dit, ma fille, mon fils, son mot, donne-moi ton cœur. Amen. Oh, il n'est pas tard. Imaginez-vous une petite réunion d'une heure, c'est un déjeuner de table. Hein. Je viens de me taper 2 mois et demi à 10 réunions par jour. Ça fait 50 ans qu'on fait ça. Ouais, on est bien, hein. Ici il n'y a pas de plainte, on est chez nous. Alors, disons, revenons au mot de Jésus. Si tu voudrais comprendre toute la valeur du mot de Jésus. Maintenant, il y a le mot de Jésus qui a dit aussi, dans les évangiles, il y aura des guerres. Il y a eu combien de guerres? Savez-vous qu'il y a eu 2 guerres mondiales? Il y a toujours eu des guerres entre toutes les nations. Mais la guerre de 14-18 a fait 10 millions de morts. La guerre de 39-45 a fait 50 millions de morts. 1 million de voyageurs ont péri, 6 millions de juifs. Il y avait 200 millions d'hommes qui combattaient. 64 nations. Ah oui, on parle de guerre partout. Il y a eu des guerres. Jésus a prophétisé, il a dit des mots, il a dit il y aura aussi des tremblements de terre. 75 millions de morts depuis Jésus à nos jours, d'après les statistiques. Jésus a dit il y aura des fausses doctrines, il y aura des antichrists. Tout le mot de Jésus s'accomplit. Jésus avait dit un mot sur le temple, il a dit il ne restera pas pierre sur pierre, Matthieu 24, qui soit renversé. Et à peu près 30 ans, un petit peu plus de 30 ans après, 37 ans exactement, eh ben, le temple a été détruit par Titus en 70, rasé en 135 par Adrien. Le prophétie de Jésus, mes amis, il a dit tu seras cerné, on fera des tranchées, et Titus l'a fait. Et tu seras détruit. 1 100 000 morts à Jérusalem en 70. La diaspora, tu seras emmené dans les nations en 135. 1850 ans, les Juifs ont été emportés parmi les nations. Mais tu reviendras dans ton pays. Les Juifs reviennent. Les prophéties de Jésus, le mot de Jésus, concernant les signes des temps. Jésus a dit, il y aura des famines, il y aura des pestes, il y aura des antichrists. C'était le mot de Jésus. Mais Jésus a dit un mot que je mets sur vos cœurs ce soir. Il a dit, la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier. Parce que Jésus avait dit, pour tous ces phénomènes, toutes ces choses qui arrivent, il a dit, ça ne sera pas la fin, ça ne sera pas la fin, ça ne sera pas la fin.
Mais tout à coup, Jésus dit, comme la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, ça sera la fin. Ah! La bonne nouvelle est prêchée dans le monde entier. Savez-vous que la Bible est traduite en 2212 langues? 97% de la population du globe terrestre peut lire une portion de la Bible. Mes amis, la Bible est traduite en manouche et en rome. La Bible est connue. On en fait des grands films américains. Armageddon, 2012. Ah, le monde en peur, 2012. Là, oh là là. Mais 2012, il y aura des catastrophes comme à l'heure actuelle. Bien compris? Mais Jésus a dit, ça sera la fin. La fin des temps, mais pas mélangée avec la fin du monde. La fin du monde, c'est dans 1000 ans. Il y a le millénium qui doit venir. On croit au millénium. Il est écrit dans l'Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 6 fois. Des dizaines de fois dans l'Ancien Testament. Il y a des gens qui ont balancé le millénium. Nous, on croit au millénium. C'est écrit dans la Bible. On ne touche pas la Bible. Bien compris? Ce n'est pas la fin du monde quand le Christ vient. Il vient bientôt. Alors s'il vient ce soir, son mot, c'est d'être prêt. Levez votre tête. Voilà le mot de Jésus. Non pas pour qu'elle soit coupée, mais pour que nous soyons bénis par lui. Levez votre tête. Comment voulez-vous que moi, païen, j'attends l'Antichrist? Donc c'est écrit. Ah bon? Parce que ceux qui nous ont quittés, ils disent ça, il faut attendre l'Antichrist. Il faut attendre aussi le faux prophète, la marque. Ah bon? Ah oui, la marque. Puis aussi l'image de la bête. Ah bon? Et aussi quoi? Ah, il est écrit aussi, il faut attendre. Alors, les 7 sceaux ouverts par l'agneau, chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8 de l'Apocalypse. Les 7 trompettes, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, chapitre 11, 4 chapitres. Et aussi les 7 coupes de l'ardente colère de Dieu, chapitre 15, chapitre 16 de l'Apocalypse. Où c'est écrit que moi je dois passer là. Il est dit, je te garderai en dehors de la colère de la grande tribulation, Apocalypse 3, 10. Le mot de Jésus, c'est que moi j'échappe, levez votre tête. Moi, païen, je le déclare devant Dieu et devant les hommes, j'attends pas l'Antichrist, le diable sur la terre, Dieu me garde, j'attends Jésus-Christ. Amen, qui vient bientôt. Et je partirai avec lui, à la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, un signal donné, à la trompette de Dieu, non pas la trompette de l'Apocalypse, chapitre 11 et verset 15 de l'ange, pas d'ange, c'est la trompette de Dieu. Là-bas, c'est la trompette du malheur. Ils mélangent tous les trompettes, ceux qui veulent voir la grande tribulation. Nous, on ne mélange pas les trompettes. La trompette de Dieu, l'archange, et les morts ressuscitent incorruptibles. Amen. Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 12 à 17. Et nous les vivons les changer. 1 Corinthiens 15, 52. Amen. Amen. Et revêtus de vêtements blancs. À toi de quel veille. Il faut plusieurs mètres de tissu. Amen. Ah, lui aussi, là, là, il en faut quelques mètres à celui-là. Alors, ses frères, mon père, son père, il faut un magasin. Mais le Seigneur, il va revêtu de vêtements blancs. Ça, moi, j'attends Jésus. Et vous? Le mot de Jésus soit prêt. Quoi qu'il peut arriver dans ce monde, mes frères et sœurs, amis, donne-toi Jésus. Viens Jésus. Et je termine en te disant le mot de Jésus à Pierre. Il lui a montré, il a dit, Seigneur, et lui là-bas, il a dit, qu'importe lui. Il a dit, toi, suis-moi. Le mot de Jésus, il te dit à toi, bon chrétien, toi, bon chrétien et bonne chrétienne, lève-toi et reste avec moi et suis-moi. Amen. Le mot de Jésus au rétrograde, celui qui a laissé tomber Dieu comme le fils prodigue, qui veut faire sa vie. Je suis chrétien, mais j'aime bien Dieu, je me bats pour Dieu. Mais oui, mais le soir, tu te saoules, mon frère. Tu sors, bien gentil, hein. Tu es prêt à te battre pour un oui, pour un non. Ah oui, ça ne marche pas, là. Au rétrograde, il faut qu'il revienne à Dieu. Il a péché contre le ciel et contre Dieu. Les coupables envers le ciel et Dieu. Et les hommes. Eh bien, le Seigneur lui dit à lui, toi, rétrograde, reviens à moi. Lève-toi et suis-moi. Et à celui qui n'est pas sauvé, le Seigneur lui dit, toi, lève-toi, donne-toi à moi et suis-moi. Bon chrétien, reste avec moi, suis-moi. Rétrograde, reviens à moi et suis-moi. Toi qui es perdu, donne-toi à moi et suis-moi. C'est le mot de Jésus. Amen. Amen. Qui c'est qui voudrait le mot de Jésus ce soir? Amen.
Seigneur vient bientôt. Il dit, je viens bientôt. Quand qui vient le Seigneur? Le matin. Ah, le matin? Aux 8 heures. Au chant du coq. 6 heures du matin. Ah bon? Au milieu de la nuit. C'est minuit. Il vient aussi le jour. Ah bon, moi je ne comprends plus là. La nuit, deux dans un lit, c'est l'homme et la femme, bien sûr. Un sera pris, l'autre laissé, c'est la nuit. Deux dans un champ, c'est le jour. Le Seigneur était pratique, scientifique. Il pensait aux Américains, nous qu'on va se coucher, eux ils se lèvent. Là-bas c'est jour, là c'est la nuit. Il pensait dans le monde entier, le Seigneur. Il a des chrétiens partout. Bien compris? Alors, quand le Seigneur vient, bientôt, on a un petit temps encore devant nous. Amen. Les 2 deniers, n'oubliez pas, ça fait 1 denier, c'était le prix de la journée. 2 jours, 2 jours, ça fait 2000 ans. Paillon, on est en 2011, et tu enseignes à l'école biblique que Jésus est né 5 ans avant, il faut ajouter, ça fait 2015, et il n'est pas venu. Oui, mais dans la parabole du Samaritain, Jésus dit, il a tiré 2 deniers, 2000 ans. Mais il a dit, ce que tu dépenseras de plus, ah, je te le rendrai à mon retour. De plus, ça peut faire 50 centimes d'euros, ça peut faire quelques années en plus des 2 deniers. Mais oui, hein, un peu plus de 2000 ans. Ça peut faire 20 ans, 10 ans, 15 ans, qu'importe. Moi je dis, un mot de paillon pour toi de la part de Dieu. Oh, si Jésus vient ce soir, sois prêt. Pars avec lui. Si Jésus tarde, travaille pour lui. Témoigne. Amen. Il n'est pas venu, alors je travaillerai. Nous allons être entreprenants comme si qui vient dans 100 ans. Achetez des salles, les prédicateurs, dans l'hiver. Bâtissez des terrains. Prêchez la parole de Dieu. Soyez entreprenants, les chrétiens. Dites à toute personne, Jésus vous aime. Vous êtes responsable, madame, de la mort de Jésus. Vous témoignez au gâchis. Souvent, je dis, monsieur, savez-vous que vous êtes responsable de la mort de Jésus? Ah, moi? Ah oui, ah oui. Je vais vous expliquer pour finir. Vous êtes là. Mans, vous ne l'avez pas connu, vous. C'est gros, c'est comme ça. Quel courage qu'il avait, il n'était pas là chaud, lui. Il avait des mains. Il faisait ses commissions dans l'épicier. Madame, l'épicière, savez-vous, vous êtes pécheresse? Oui, monsieur, oui, bien sûr. Savez-vous, vous êtes perdue, madame l'épicière? Comme ça, gentiment, Seigneur. Vous avez besoin de Jésus, madame. Monsieur, il y a du monde derrière. Mais, monsieur, dame, vous avez besoin de Jésus. Jésus est mort pour vous. C'est à cause de vos péchés. Madame aussi, je vais prier pour vous, l'épicière. Non, 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 non. Si. Tant qu'il mettait la main sur la tête, la gage. Il priait pour elle. Bénis cette petite épicière qui est perdue. La gagerie en larmes, touchée à l'os. Un jour, il s'est placé devant un curé. Seigneur, un petit curé. Il dit, monsieur le curé, vous êtes pécheur. Vous avez besoin de Jésus. Mais il dit, monsieur, je suis curé. Il dit, Jésus sauve les curés, monsieur. Ah bon? Il dit, je vais prier pour vous, le curé. Non, 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 non. Si. Il a mis la main, le petit curé, tenez. C'est abaissé. Abaissé. Comme il s'est retiré ses mains, il était en larmes, le petit curé. Quel courage qu'il avait. Premier prédicateur. Oui, mais aussi, il y avait un enfant qui était mort, il avait 3 ans. Mais dans l'auto, il a passé sa grosse main. L'enfant, il y avait le feu dehors, hein, comme vous voyez, il a ressuscité l'enfant. Eh bien, laissez-moi vous dire, le Dieu de Mans, vous avez bien compris, c'est notre Dieu. Le mot de Jésus est valable pour ce soir pour nous. Amen. Je finis par ce mot. Jésus a apaisé la mer, les disciples. Mais ils ont fait quelque chose, les disciples, que Jésus les a laissés faire. Jésus a fait ce que Pierre, Jean, Jacques ne pouvaient pas faire. C'était apaiser la mer et le vent. Jésus l'a fait. Mais la barque était remplie d'eau. Jésus ne l'a pas retiré l'eau. Il a demandé, il a laissé que les apôtres retirent l'eau. À toi, il ne te demande pas de faire l'impossible. Bien compris, dans son mot, il te sauve. Mais maintenant, toi, de retirer l'eau de ta barque, c'est à toi de dire un mot à Jésus. De dire, Seigneur, je vais retirer l'eau de l'incrédulité dans la barque de ma vie. Je vais dire oui à Jésus. Je vais mieux l'aimer, mieux lire la parole, mieux connaître. Je veux mieux m'approcher de lui. Je veux être vivant pour lui. Amen. C'est vrai, mes frères et sœurs. On a besoin de s'approcher du Seigneur. On s'éloigne un petit peu. Vous avez vu comment on s'éloigne d'un feu l'hiver? Hop, on se chauffe. Derrière, on a le dos gelé. Le Seigneur est un Dieu qui est devant nous, il est derrière nous.
Il est dit au-dessus de nous, autour de nous, en dessous de nous. Il disait ça, Jimmy chantait. Mais je dis, t'as oublié quelque chose, Jimmy? Ah oui? Il nous entoure devant, derrière. Oui, c'est vrai. Mais t'as oublié en nous. Ah oui, en nous. Le Seigneur est partout. Ce soir, il est près de toi. Il te dit un mot. Ma fille, mon fils, donne-moi ton cœur. Amen. On prie Dieu quelques instants. Merci Seigneur pour ces quelques mots de Jésus en notre faveur. Je te remercie Seigneur, éternel Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur des anges, de l'univers, des 6 jours, de l'homme, de la femme, des montagnes, de la terre. Seigneur, tu es le Maître. Je te remercie Jésus-Christ, Fils de Dieu, tu as tout accompli pour moi. Tu es l'adorable, le Fils de Dieu, merveilleux. Oh Seigneur, à quel autre irons-nous qu'à toi? Nous voulons dire comme Pierre, tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Nous avons cru, nous avons connu. Seigneur Jésus, te remercions parce que tu es notre Sauveur, notre Maître. Saint-Esprit, je te remercie ce soir parce que tu as bien voulu nous aider.